Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Je viens parler à quelqu'un qui a une multitude qui le presse. Dans ton mariage, cette histoire te pèse. Ça veut dire qu'il y a un tiroir qui est sur le point d'être ouvert. Ça veut dire qu'il y a des trésors qui sont prêts à être découverts. Est-ce que je peux vous montrer très rapidement ce que les disciples ont fait? Rapidement, parce que c'est tellement intéressant. Je pense que c'est nous. C'est tellement nous. Ils ont dit à Jésus dans le verset 12 de Luc 9, « Renvoie la foule. » Et ce qui est drôle, c'est que nous ne le disons pas simplement, nous le prions. Nous prions pour chasser ce que nous ne reconnaissons même pas. C'est le cadeau qu'il nous a donné. Le processus pour ouvrir nos tiroirs. Alors, si tu pries pour que ta multitude soit renvoyée, et Dieu, dans sa souveraineté, l'a laissé dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un tiroir. Il y a un tiroir. Commence à chercher un tiroir. S'il y a une multitude, ça veut dire qu'il y a du pain et du poisson quelque part dans ta vie qui sont censés être remis dans les mains de Dieu. Alors nous prions. Dans le verset 12, ils espèrent chasser ce que Jésus lui-même a accueilli dans le verset 11. Jésus a accueilli ce qu'ils veulent chasser. Alors les disciples ont dit, renvoie cette multitude. Ils ne savent même pas qu'ils prient pour que leur miracle s'en aille. Tout le monde veut voir la mer Rouge divisée en deux, mais personne ne veut être celui qui sera face à face avec la mer Rouge. Tout le monde veut voir les murs de Jéricho tomber. Mais personne ne veut être celui qui va marcher autour de ces murs. Être obéissant à Dieu, l'obéir, lui faire confiance. Pour crier, pour chanter, pour voir les murs tomber. Si il y a une multitude, ça veut dire qu'il y a un miracle. Renvoie le peuple. Jésus a dit, Et ils ont dit, alors renvoie-nous alors. Envoie-nous dans les villages autour afin d'en acheter plus. Pour cumuler plus. Allez chercher plus parce que ce que nous sommes ici et ce que nous avons n'est pas suffisant. Alors envoie-nous quelque part afin que nous puissions nous améliorer et être mieux préparés pour cette multitude parce que comme nous sommes, ce n'est pas assez. Ça a toujours été les tactiques de l'ennemi. Nous faire penser que nous ne sommes pas assez. Que ce que nous avons actuellement n'est pas suffisant pour la tâche devant nous. Mais si Dieu a permis cette multitude devant toi, ça veut dire que la façon dont tu es maintenant,
treasure, the power, the authority that he has given to you. Avec le trésor, le pouvoir qu'il t'a donné. You've got everything you need Tu as tout ce dont tu as besoin. if you just pull out what he already has entrusted to you. Si tu fais sortir ce qu'il t'a déjà donné. In Mark chapter 6, our layer of chocolate cake, Dans Marc chapitre 6, we find out that he says to the disciples, nous nous rendons compte qu'il dit aux disciples, well, what do you have? qu'est-ce que vous avez? He says, what do you have? And then he doesn't even give them a chance to answer. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Il ne leur donne même pas l'occasion de répondre. He just immediately responds and says, go and look. Il leur a donné une réponse en disant, allez voir. He said it like that. Go and look. Il a dit comme ça, allez voir. He said it like you would tell your kid Il a dit comme tu dirais à tes enfants, if the week after Christmas, la semaine après la Noël. they came to you and said, Mom, I'm bored. Et ils viennent te voir et disent, maman, je m'ennuie. You would say, well, what do you have? Et tu te demanderais, qu'est-ce que tu as? And then before you gave them a chance to Et même avant de leur donner la chance de répondre, respond, because you could already tell that the response they was going to give parce que tu connais la réponse qu'ils vont te donner, you was going to get them in trouble. tu vas les mettre dans les ennuis. So you didn't even give them a chance. You would say to them, go. Tu ne vas même pas leur laisser la chance de répondre. Tu diras, allez regarder. Because you'll just look. You'll see that the thing you're complaining about is something you already have access to. Parce que si tu vas regarder, tu verras que ce pourquoi tu te plains, c'est quelque chose que tu as déjà. I've already provided 5 smooth stones that will be everything you need Je t'ai déjà donné 5 pierres polies et tout ce que tu veux. to take that giant down. Go and look. Pour faire tomber ce géant, va regarder. Spend all of the energy that you're spending complaining. Dépense toute cette énergie que tu dépenses en te plaignant. Spend that energy going to look for what God has already given us access to. Utilise cette énergie pour aller regarder et prendre ce que Dieu nous a déjà donné. Everything changes. Tout change. Everything changes when you stop speaking negatively Tout change quand tu arrêtes de parler négativement about it and just trust it into the hands. et tu commences à avoir confiance. When you just take that little dream Quand tu prends ce petit rêve that He has entrusted to you and you give it back to Him, qu'il t'a donné et tu le lui rends. and you say it don't look like much right now, Même si tu dis que ça n'a pas l'air d'être beaucoup maintenant, but I'm putting it in your hands. And the great thing about our God, verse 16 says, mais je le mets dans tes mains. Et ce qui est merveilleux à propos de notre Dieu, c'est que dans le verset 16, il dit, is that He took the meager gifts of man. dans le verset 16, ça dit qu'il a pris le petit cadeau des hommes. He didn't look at their little bit and say, come back when you've got more. Il n'a pas regardé ce petit bout et il n'a pas dit, revenez quand vous en aurez plus. Non. A holy, divine, almighty, powerful God. Un Dieu puissant et divin. A God who does not need us or our loaves and fish. Un Dieu qui n'a pas besoin de nous ou nos morceaux de pain et de poisson. When man gave it to him, he received. Quand les hommes le lui ont donné, il l'a reçu. And looking up to heaven, Il a regardé vers les cieux. he blessed it. Il l'a béni. Y'all, you don't need more. Vous n'avez pas besoin de plus. You just need God's blessing on what you've already got. Vous avez seulement besoin de la bénédiction de Dieu sur ce que vous avez déjà. You don't need more. Vous n'avez pas besoin de plus. You just need God's blessing on your 5 and 2, girl. That's all you need. Vous avez seulement besoin de la bénédiction de Dieu. You know what his blessing is? It's his favor. Vous connaissez sa bénédiction, c'est sa grâce. Y'all, favor is what makes the scales balance over in your favor. La grâce, c'est ce qui fait que la balance penche en ta faveur. Favor is what makes things a little bit unfair on your behalf. La grâce, c'est ce qui fait en sorte que les choses soient justes pour toi. Favor is what opens doors that nobody can shut. La grâce ouvre des portes. Favor is what puts you in positions that nobody can take away. La grâce, c'est ce qui te met dans la position qu'une personne ne peut t'enlever. Favor is what sets you before kings and queens. La faveur, c'est ce qui te met devant les rois et les reines. The favor of God is what you want on your life. La grâce de Dieu, c'est ce que tu veux dans ta vie.